Peu importe combien nous y avons été préparés, la mort n'a jamais été bienvenue. Même si quelqu'un a jeûné, il a prié pendant toute une année sans rien manger, il ne fait que prier. Mais quand la mort arrive, elle n'est jamais la bienvenue. Et c'est cette chose qui nous a, à cause de cela, qui nous a réunis en ce lieu. Peu importe combien nous y avons été préparés, c'est toujours un autre malvenu. Ni mugeni mwenyewe hakuna mtu anamutikaka kwake kunyumba. Il y a personne qui souhaite la mort chez lui. Personne ne peut dire à la mort, sois la bienvenue chez moi, la mort. Personne. C'est toujours un autre malvenu qui doit certainement visiter chaque maison. C'est ni mugeni anaweza kutembelea aizuru wakati gani? Il doit visiter chaque maison. Quoi qu'il soit malvenu. Ah, mais cet autre visitera chaque maison. Certainement. Et il n'a pas de cœur. La mort n'a pas de pitié. La mort n'a pas d'amour. La mort ne regarde pas que cet homme a des enfants qui sont encore dans le bas âge. La mort ne regarde pas que cette femme va laisser ses enfants seuls. La mort peut prendre un papa et un maman. Et les enfants restent seuls. Petits. Dans le bas âge. Sans personne pour prendre soin d'eux. Il n'a pas de cœur. Il dit, si j'étais la mort, je suis sûr, je ne pense pas que j'aurais voulu venir dans cette famille de Maman Odette. Où cette mort est venue ravir cette maman chrétienne. Amen, amen. Dont le corps repose dans la morgue. Nous la connaissons comme étant notre sœur. Il y en a qui ont pleuré, Maman Odette. Nous connaissons que c'est une chrétienne fervente. Si chacun de nous pouvait se mettre ici à témoigner pour elle, nous allons veiller ici. Prendre encore la journée de demain. Terminer. Sans que nous ayons terminé à témoigner sur elle. Amen. Je crois que tous ici ensemble nous sommes d'accord que ce fut une fervente croyante. Ce fut une chrétienne d'un bon témoignage. Est-ce que nous pouvons le témoigner? Amen. Que Dieu vous bénisse. Maintenant nous pouvons commencer. Et après avoir lu notre texte, Luc chapitre 16e, le récit de Lazare et du jeune homme riche, c'est un récit que tout le monde connaît. Amen, amen. Et par rapport à ce récit, je voulais juste parler sur un petit sujet dans quelques minutes. Qui es-tu? Toi qui m'écoutes ce soir, qui es-tu? Toi qui es dans la maison à l'écoute, qui es-tu? Toi qui as ton téléphone pendant qu'on prêche la parole de Dieu, en train de chatter, qui es-tu par rapport à ce récit? Parce que nous voyons trois personnages dans ce récit. Nous voyons Lazare. Nous voyons le jeune homme riche. On parle aussi des chiens. Alléluia. Alléluia. Lazare, c'est un personnage pauvre, malheureux, misérable, mais il était fidèle à la parole de Dieu malgré la pauvreté. Lazare était fidèle à la parole. Il était fidèle à la loi. Il croyait sincèrement. Il était différent des pharisiens
Les pharisiens c'était des religieux. Un pharisien c'est quelqu'un qui peut se tenir ici devant et dire qui peut pointer un péché dans ma vie. Un pharisien entre dans le temple, il prie, il dit à Dieu, oh, tu me connais. Dans mon jeune âge, je n'ai jamais fumé, je n'ai jamais menti, je n'ai jamais commis adultère, je n'ai jamais fait du mal à autrui. Jamais. Il prie devant Dieu, créateur des cieux de la terre. Il lui dit ça. Et c'est vrai. Mais malgré cet état-là, les pharisiens sont perdus. Amen. 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 Qui es-tu ce soir? Tu es Lazare? Tu es le jeune homme riche? Parce que le jeune homme riche, il faisait partie de cette église-là de pharisiens. Il est allé devant Jésus. Il lui dit, bon maître, qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle? Amen. Amen. L'homme dont nous parlons ici, quand vous allez dans Marc, vous allez trouver qu'on parle de cet homme-là. Il est allé voir Jésus de lui, lui demandant, bon maître, qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle? Amen. Et Jésus lui a dit, pourquoi tu m'appelles bon? Il n'y a pas de bon que Dieu au ciel. Tu connais ce que la loi dit? Moi je pensais que tu avais une nouvelle chose à me donner. La loi de Moïse, les 10 commandements, mon enfance, j'ai observé ces choses depuis l'école de dimanche. J'ai appris à ne pas couper les cheveux. Depuis l'école de dimanche, j'ai appris à ne pas porter courte jupe. J'ai appris à ne pas porter habit serré. Depuis mon enfance jusqu'à maintenant, j'ai appris à ne pas tricher. J'ai appris à ne pas voler. Tu me dis que tu connais la loi de Moïse. Et Jésus n'a pas dit qu'il a menti. La Bible dit Jésus le regarda et l'aima. Il était riche. Il avait beaucoup de biens. Il a prospéré. C'est l'histoire que nous venons de lire ici. C'est après avoir contacté Jésus. Le prophète dit que là où il est allé, il a prospéré davantage. Et il a suivi l'enseignement des pharisiens de sa religion davantage. Et quand il avait affronté Jésus, Jésus n'a pas trouvé quelque chose de mal, un péché dans sa vie. J'ai dit oui. Il le regarda et il le ment. Il dit je sais que tu as observé tout cela. Mais il te manque une chose. Va ce que tu as. Puis viens et suis-moi. Il est allé et il s'est attristé à l'instant même. Anahuzunika sana. Moyo wake unaumwa kabisa. Parce qu'on lui a dit d'aller vendre tout ce qu'il avait. Parce qu'on lui a dit d'aller vendre sa richesse. Et aujourd'hui, nous ne vous disons pas de vendre ce que vous avez. Ce soir, nous vous disons de vendre le péché, de vendre le mensonge, de vendre l'adultère, de vendre la prostitution, de vendre la fraude, de vendre l'incrédulité. En quoi êtes-vous riche ce soir? Vous êtes riche en quoi? Et qui es-tu ce soir? Lazare, le pauvre, le jeune homme riche, il le chien. Parce que d'après l'histoire de la médecine, dans la médecine antique,
Quand quelqu'un était blessé, même nous qui avons grandi ici, nous les villageois ici, quand nous étions au village, une fois quelqu'un avait une plaie infectée, s'il élevait un chien ou il avait un chien dans le voisinage, on prenait ce chien-là, on amenait ce chien à lécher la plaie infectée. Et plus le chien léchait la plaie, rapidement la plaie s'est cicatrisée. Alléluia. Est-ce que ce soir, vous êtes cet homme-là qui agit comme ce chien-là pour guérir les blessures des gens? Ou alors vous êtes celui qui blesse les gens? Posez-vous la question. Qui es-tu? Qui êtes-vous, ma soeur? Qui êtes-vous, mon frère? Qui êtes-vous, vous qui m'écoutez dans la maison? Parce que la mort ne s'arrête pas ici. Amen. Amen. Et ce n'est pas par hasard que vous vous retrouvez dans cet environnement ce soir. Vous écoutez la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Qui es-tu? Vous êtes celui qui brise les foyers des autres. Vous êtes celui qui brise la réputation, qui sape la réputation des autres. Qui es-tu? Identifie-toi dans ce récit ce soir. Amen. 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 Le prophète dit que, parce qu'on n'a pas le temps de le lire, il dit que cet homme, il a refusé de faire ce que Jésus lui a dit. Et pourtant c'était la simple des choses, parce qu'il voulait être un homme honorable, à cause de l'honneur, à cause d'un rang social. Oui, monsieur, il y a des gens même jusqu'aujourd'hui qui refusent de croire la parole, qui refusent de croire ce glorieux message à cause du rang social. Si je crois le message, si je crois la parole, je vais perdre mon boulot. Si je crois le message, si je crois la parole de Dieu, je vais perdre les avantages. À cause des avantages pour ce corps, dont la valeur est de 2000 francs. Et 2000 francs pas pour n'importe qui. La valeur du corps humain, après que l'être humain meurt, si on tuait quelqu'un ici, quelqu'un qui pèse 70 kilos, la valeur de son corps, les éléments essentiels que l'on peut sortir de ce corps, c'est autour de 84 cents américains. Ça n'arrive pas à $1. Le corps que nous avons tous ici, pour celui dont le corps pèse 70 kilos, son corps n'a pas la valeur $1. Pour nous ici, qui avons un petit corps, qui ne pesons pas 70, nous sommes en dessous de 84 cents. 84 cents, nous pouvons dire autour d'aujourd'hui quelque chose de 2000 ou 1900 $. 1900 francs. C'est ce corps à qui nous donnons des habits somptueux. C'est à ce corps que nous donnons la nourriture qui coûte cher. C'est ce corps que nous faisons dormir sur un lit de plus de milliers de dollars. C'est pour ce corps que nous avons payé un véhicule de milliers de dollars. Un corps dont la valeur
mtu wa jina wanamuia fast popote. Kama vile beaucoup d'argent. mtu mwenye ana hela nyingi pesa. Amen. Amina. Il avait l'honneur. Quand il passait, wakati anapita njia, chitoko. Ale wewe usawa kabisa. Mais il est arrivé qu'un jour, lakini kufika siku moja, un homme, na ule mtu, le jeune homme riche, ule mtu mtajiri, il est tombé malade. Akaanguka magonjwa. Malade. J'ai l'argent. Je vais aller en Afrique du Sud. Ici au Congo, la médecine, on a tout à tout rouler. Ils sont en train de nous tuer. Nous connaissons médecine Kochi. Viens de l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, ça n'a pas marché. On lui dit en Angleterre, il y a un grand médecin qui va soigner cette maladie. Il arrive en Angleterre, ça n'a pas marché. On dit non, va en Suisse. En Suisse, là-bas, il y a des spécialistes. Ils ont des appareils. Il arrive en Suisse, ça n'a pas marché. Et pour finir, le maître du souffle. Alléluia. Il a pris son souffle. Parce que la Bible dit en Ecclésiaste 8:8 que l'homme n'est pas maître du souffle de vie. Alléluia. Alléluia. Dieu a pris son souffle. Et l'homme s'est éteint. Au même moment, Lazare, à cause des ulcères qu'il avait et la misère qu'il avait, Lazare aussi meurt. Celui-ci était pauvre sur la terre. Et le prophète dit, Lazare était pauvre en esprit. Il n'était pas pauvre dans les biens matériels. Aujourd'hui, si nous pouvons parler de Lazare, nous parlons de pauvres en esprit, pauvres en péché, pauvres en adultère, pauvres en incrédulité. Alléluia. Mais riche dans la foi. Abraham Lazare avait investi dans la foi. Mais le jeune homme riche, on l'appelle jeune, il avait autour de 18-20 ans. Déjà millionnaire à l'époque. Il avait beaucoup d'argent. Et quand le jeune homme riche meurt, on va payer le cimetière, le caveau le plus cher à Kasangi. Amen, amen. Le dernier prix des cimetières, on nous fait un mausolée. On appelle un pasteur. Il vient, il prêche. Cet homme de Dieu, il était dans notre église. Il était un homme de bien. C'est lui qui a construit notre synagogue. C'est lui qui a aidé tel frère. C'est lui qui a aidé tel orphelin. Il n'a jamais commis de péché. Il n'a jamais commis adultère. Il n'a jamais menti. C'est un homme de Dieu. C'est un homme de bien. Nous croyons, moi en tant que son pasteur, moi en tant qu'évêque, je crois que cet homme est sauvé. Il est dans le sein d'Abraham. Alléluia. Et pendant ce temps, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous voit autre chose. Ici sur la terre, nous croyons que notre soeur bien-aimée, notre frère bien-aimé était un chrétien fervent. Et quand Dieu lui regarde, déçu. Amen. Vous êtes seulement un chrétien de forme, un religieux, et pas réellement chrétien, pas réellement un homme converti, pas réellement un homme qui a cru par conviction. Nous pensions qu'il était un bon jeune homme. Zoka azalaki mwana ya frère. Ah. Parce qu'actuellement aujourd'hui dans nos églises c'est plein des enfants de frères. Vous allez dans votre église parce que papa y va, parce que maman y va. L'église n'a jamais été la vôtre. Elle a toujours été l'église de papa, l'église de maman. On connaît des gens comme ça aujourd'hui, des gens qui on ne peut plus faire confiance. Il est chrétien seulement quand il est ancien. Quand il arrive à connaître, personne ne connaît qu'il est chrétien. Il fréquente l'église, il commence à vivre de n'importe quelle manière. Voilà le genre de gens que nous avons. Jeune homme riche. Amen. Des religieux, des gens à la quête
de l'honneur, des gens à la quête de renommée, qui veulent être mieux banidou. C'est moi. Dans telle église là, c'est moi. C'est moi qui m'habille bien. C'est moi qui parle bien français. C'est moi. D'abord, c'est moi la plus belle. C'est moi l'homme le plus friqué. C'est moi qui soutiens la maison du pasteur. C'est moi qui soutiens les veuves. C'est moi qui soutiens les orphelins. Oui, messieurs, c'est bien. La loi n'est pas contre cela. Est-ce que vous êtes réellement chrétien? Est-ce que vous êtes réellement né de nouveau? Qui es-tu ce soir? Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Parce que Christ dit dans Marc 8, verset 35 et 37, il dit ceci: car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme? Qu'à quoi vous servira ce soir de gagner tout le monde? Donc toutes les richesses du monde vous appartiennent. Vous gagnez tout le monde. Tout l'univers vous appartient. Pendant que vous êtes dans cette vie, sur cette terre des hommes, nous tous ici, nous devenons des locataires. Nous devenons des sujets. Amen, amen. C'est ce que le diable proposait à Christ. Si tu m'adores, je veux te donner ce monde. Amen. Mais ça vous servira à quoi? De gagner le monde comme ça. De gagner l'honneur de tout le monde. D'être le président de l'univers. De devenir la plus grande personnalité sur cette terre des hommes. D'avoir toutes les richesses de ce monde. Même toutes les richesses qui sont dans d'autres planètes. Et si à la fin de votre vie, s'il perd son âme, si vous perdez votre âme, et la Bible de Jésus dit que donnerait un homme en échange de son âme. Alléluia. Ce soir, qui es-tu? Cet homme riche qui a investi dans le royaume de ce monde, qui a gagné beaucoup d'argent, qui a gagné beaucoup de maisons, qui a gagné beaucoup de renommée, qui était honoré de tout le monde. Même le président l'adorait. Mais après avoir eu cet honneur-là, et puis vous mourrez, votre âme est perdue. Posez-vous cette question. Qui êtes-vous ce soir? Vous qui m'écoutez ce soir, qui êtes-vous? Où en êtes-vous avec Dieu? Amen. 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 Et puis Jésus dit dans Matthieu chapitre 5 verset 2, il dit ceci: puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et les affligés, car ils seront consolés. Vous qui êtes éprouvés ce soir, Jésus-Christ dit: vous serez consolés. Car maman tête n'est qu'une semence qui est semée. Et cette semence qui est semée, elle n'est pas semée sans vie. Elle est semée avec une vie éternelle. La vie sauvée, la vie de Christ. Jésus dit: celui qui croit à moi, amen, ne mourra pas. Même quand il mourra, s'il arrive qu'il meurt dans ce corps de 1800 francs, s'il arrivait qu'il meurt dans ce corps de 1800 ou 2000 francs, je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Amen. Vous qui êtes éprouvés, car vous serez consolés. Le jeune homme s'est retrouvé devant un
un fait accompli. Il dit, quand Jésus le voit, il était dans les tourments au point de désirer que Lazare trempe son doigt dans l'eau pour venir lui rafraîchir la gorge. Imaginez-vous le tourment dans lequel il était. Pendant qu'on vous dit de vous habiller bien, vous vous habillez mal, disant qu'il fait chaud. Il fait très chaud en enfer que cette chaleur que vous avez ici. Vous allez aller dans le pays musulman, le pays arabe là où la température avoisine 50, parfois 55 degrés. Mais vous trouvez les femmes habillées décemment. Ma soeur, cet homme de Dieu de ton église qui te laisse t'habiller de la sorte, c'est un bandit. Alléluia. Il laisse votre cœur faire ce que bon lui semble. Il trouve qu'il n'y a pas de mal. Mais devant ce jour-là, quand vous allez vous retrouver comme cet jeune homme riche qui a voulu que Lazare trempe son doigt dans l'eau pour venir rafraîchir la gorge, c'est à ce moment-là que vous vous rendrez compte que vous avez été séduit ou vous avez été séduite. Amen. 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 Il dit, oh, Abraham lui dit non. Il y a des séparations. Lazare ne peut pas quitter ici pour venir où tu es. Tout comme toi là où tu es, il y a un abîme qui nous sépare. Tu ne peux pas quitter là pour venir où nous sommes. J'ai dit ceci parce que j'ai des frères, 5 frères. J'ai des soeurs. J'ai une famille que j'ai laissée sur la terre. Je ne voudrais pas si connaissent ce que je connais maintenant. Alléluia. Je ne voudrais pas qu'eux aussi viennent souffrir dans ce lieu de tourment. Alléluia. Et c'est là que le purgatoire tombe. Si vous êtes ici, vous espérez que quand vous mourrez, on appellera un pasteur, on appellera un prêtre pour venir dire la messe, pour faire le purgatoire. Non, détrompez-vous. Le purgatoire, c'est pendant que vous êtes sur cette terre. C'est vous-même qui allez faire votre propre purgatoire en croyant en Jésus-Christ. Car le sang de Jésus, il est plus fort que celui d'Abel. Le sang de Jésus, il est plus fort que celui de taureau. Le sang de Jésus est plus fort que celui de bouc. Il est de péché. Il dit, même si vos péchés sont riches comme le cramoisi, moi je le rendrai blanc et plus blanc que la neige. Si vous voulez que vos péchés soient blanchis, c'est le moment. N'attendez pas quand vous mourrez. La mort ne change rien quant à l'état de l'homme. Si vous mourrez pécheur, vous serez pécheur même de l'autre côté. Ne comptez pas sur la religion. Nous n'avons pas le temps de le lire. Alléluia. Frère Branham a dit, la religion n'a pas de vie. Il dit que même le message que nous vous prêchons ici, le message que nous prêchons ici, vous pouvez le retenir. Unaibamba pa mkichwa. Vous avez bien saisi dans votre tête. Mais faut madame dire comme ça. Ça ne donne pas la vie. Seul pour donner la vie, le Seigneur Jésus-Christ. Personne dans ce monde, même pas papa, même pas maman, même pas grand frère, même si votre mari, il est prédicateur, il est pasteur, il est un évêque, archbishop, super, archi, prédicateur, il n'a pas la vie à vous donner.
aussi un mortel comme vous. Alléluia. Un seul peut donner la vie. Le Seigneur Jésus-Christ. Celui dont je vous parle ce soir. Celui que je vous prêche ce soir. Il ne vous abandonnera jamais. Un jour, votre papa vous abandonnera. Votre maman peut vous abandonner. Votre mari peut vous abandonner. Votre épouse peut vous abandonner. Les enfants peuvent vous abandonner. Vous pouvez aujourd'hui négliger de croire la parole de Dieu. Négliger de donner votre vie à Christ pour prendre soin de vos enfants. Quoi qu'il n'est pas mal de prendre soin des enfants. Vous pouvez prendre bien soin de ces enfants-là. Mais vous, à votre vieillesse, ces mêmes enfants-là se retournent contre vous. Et ça sera une vanité. Amen. Amen. Mais quand tout le monde vous abandonnera, il y a un seul qui ne peut jamais vous abandonner. Même devant la mort, il y a un seul qui peut vous amener. Même dans la tombe, il ira avec vous. Et cet homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Fils de William Branham. Alléluia. C'est celui qui donne la vie. Et ce soir, vous pouvez le croire sincèrement. Vous pouvez cesser d'être religieux. Je suis de telle église. Je suis de tel tabernacle. Et chez nous, nous avons Dieu. Il faut dire, moi, j'ai Dieu. Il est à moi. Amen, amen. Parce que nous devons cesser ce langage-là. Les dieux d'eux. Les dieux d'eux. C'est vrai. Il faut que ces dieux d'eux soient aussi votre Dieu. Il faut que le Dieu de Branham soit ton Dieu. Il faut que le Dieu de Joseph Marcel Sam soit ton Dieu. Il faut que le Dieu d'Élie soit ton Dieu. Il faut que le Dieu d'Étienne soit ton Dieu. Tu peux dire aussi mon Dieu. Alléluia. Parce que même Jésus à la croix il a dit Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Il n'a pas dit notre Dieu. Il a dit mon Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? Quitter la prison de la religion. Cessez d'être les enfants des frères. Cessez d'être les enfants des pasteurs. Cessez d'être fille à papa, fille à maman, garçon à papa, garçon à maman. Maman n'a pas de vie éternelle. Maman aussi lutte pour sa propre vie éternelle. Papa aussi lutte pour sa propre vie éternelle. Toi aussi, tu dois lutter pour ta propre vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Amen. La religion n'a pas de vertu. Elle ne fait que vous emprisonner. Il faut madame dire qu'aujourd'hui la séduction est allée tellement très loin que le diable peut prendre quelqu'un. Il l'amène dans l'église. Il nous donne une place, une chaise, une fonction dans l'église. Mais néanmoins, l'homme là est toujours sous l'emprise du diable. Et quand cet homme meurt comme ça religieux, jeune homme riche. Anakuwa histoire ya jeune homme riche. Tu as grandi dans les Kodim. Banakufundisha depuis les Kodim. Il y a des enfants ici, il y a des hommes ici qui sont nés vers les années 78. Et ils ont trouvé leurs parents croyants du message. Mais depuis ce temps-là, on t'a consacré dans ce message comme un enfant. Oh, Dieu garde cet enfant. Quand il grandira, il va prêcher ce message. Quand il grandira, il va te servir. Et c'est toi-là aujourd'hui qui t'a appris à prendre l'alcool, qui t'a appris à commettre l'adultère, fils à papa. Le fait que votre papa croit le message ne garantit pas votre vie. Cela garantit sa propre vie. Le salut chez nous, les gens des gentils, c'est
individuel. Walwanji. Kila mtu paloke. Le jeune homme riche ce jour-là, on avait fait un bon service funèbre. On l'a enterré dans un tombeau qui coûtait cher. Mais de l'autre côté, il était seul face à ce tourment. Et Lazare était assis seul face à cette joie. Ce soir, vous choisissez d'être qui dans ce récit-là? Qui est votre jumeau? Vous ressemblez à qui? Enfant de frère, enfant de frère, l'enfant du bien-aimé. Cessez d'être enfant de bien-aimé. Soyez, devenez vous-même bien-aimé. Devenez vous-même chrétien. Alléluia. Quittez la religion de papa. Alléluia. Je termine par cette histoire. Il faut dans l'histoire qu'aux États-Unis, il y avait un grand prédicateur de renom. Comme nous cherchons toujours la renommée. Alléluia. Un grand évangéliste, un évangéliste mondial qui s'appelait Daniel Kiri. Il a prêché pendant des années. Il a prêché à pied. Il a prêché à vélo. Il a prêché par avion. Il a voyagé par tous les moyens. Il a gagné beaucoup d'âmes à Christ. Mais malgré cela, cet homme était un religieux. Un jour il meurt. Il se retrouve de l'autre côté. Comme Lazare, comme le jeune homme. Il se retrouve face à une réalité. Le ciel que nous vous prêchons ce soir, c'est une réalité. Ce n'est pas un mythe. C'est une réalité. Alléluia. Il se retrouve maintenant devant une réalité. Il va là joyeusement là devant la porte du ciel. Allez, l'ange gardien sort là-bas. C'est qui est à la porte? Regardez comment il se présente. C'est moi un grand évangéliste. C'est moi un grand fils du pasteur tel. Chez nous, nous avons logé des prédicateurs. C'est moi la fille de tel pasteur. C'est moi la fille de tel diacre. C'est moi la fille de tel administrateur. J'ai lavé les habits des prédicateurs. J'ai donné à manger au ministre. Moi j'ai payé le billet d'avion pour le pasteur quand j'étais sous la terre. Alors je suis venu, je vais entrer dans le repos avec orgueil. Nous on n'a pas besoin de ce titre là. Quel est ton nom? Daniel Kiri. Daniel Kiri. On prend. Attendez un peu, on commence à vérifier. Daniel Kiri. Daniel Kiri. Mon lettre D Ainam. C'est comme ça. Prenez ça. Kiri Daniel. Mon lettre C. C'est Kiri. Amuna. Il n'y a rien. Là, il devient sérieux. Il devient sérieux. Dis quoi? Moi, avec tout ce que je fais sur la terre pour Dieu, aujourd'hui, toi, tu me dis que mon nom n'est pas ici. Ton nom ne figure pas sur la terre. Il était déçu. Il a dit, non, si tu veux faire recours, va de l'autre côté au trône blanc. Va introduire ton recours. Plus j'avançais pour aller vers le lieu de recours, plus la lumière devenait excessive. Plus il avançait, plus la lumière devenait excessive. Le soleil n'éclaire pas. Il
Il y a un certain moment, j'étais ébloui par la lumière. Et il ne savait plus avancer. Il entend une voix qui lui dit, Daniel Kiri, toi la fille du pasteur, toi qui étais prédicateur sur la terre, toi qui étais diacre, toi qui étais le fils du frère, quand tu étais sur la terre, étais-tu honnête? Il dit que à l'instant même, il a vu toutes les malhonnêtetés qu'il avait faites sur la terre. Si l'homme peut inventer la caméra, qu'allait-il de Dieu? Tout au long du voyage de la terre vers le ciel, nous chantons, il y a quoi? Il y a un œil qui t'observe. Et cet œil, pendant que nous sommes assis avec vous ici, il y a des images qui passent ici. Il y a des images qui passent ici. Des milliers d'images passent ici. Comme preuve, mettez seulement la télé ici. Actuellement, on n'a même pas besoin de la télé. Mettez seulement votre téléphone. Vous pouvez suivre au loin cette prédication en direct. Pendant que nous parlons ici, toute la planète Terre suit cette prédication. Pour ceux qui sont connectés, qui sont sur la fréquence. C'est-à-dire tout ce que nous avons fait, tout ce que vous avez déjà fait, tant que vous ne vous êtes pas encore repenti, cela est enregistré. Et son, et image, et couleur des habits, même les petits murmures qui sont sortis de votre bouche, même les pensées sont enregistrées. Amen. Étais-tu correct? Il dit non. Est-ce que tu n'avais-tu jamais commis adultère? N'avais-tu jamais fait ceci? Est-ce que tu étais réellement chrétien? Quand tu te vois seulement toi, Daniel, tu étais réellement chrétien. Il voit tout son tableau. Et il dit non. Et le prophète dit, il attendait qu'on dise seulement condamné. Alléluia. Condamné. Et pendant qu'il s'attendait à ce qu'on dise condamné, il a entendu la voix la plus douce qu'il n'ait jamais entendue toute sa vie. Qu'est-ce que la voix a dit? Père, Daniel Kiri est fautif dans tout ce que vous venez de lui interroger. Il est fautif. Mais souviens-toi que quand Daniel Kiri était sur la terre, il avait pris position pour moi. Il s'était identifié comme chrétien. Alléluia. Prends tous les défauts, prends tous les péchés de Daniel Kiri, mets-les sur mon corps. Alléluia. Et cet homme-là, ce soir il est en train de te parler. Est-ce que tu peux prendre position pour Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre position pour Jésus? Et vous qui êtes dans la maison, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre position pour Jésus-Christ? Pendant que nous nous levons, que Dieu vous bénisse. Ne m'oublie pas, oh tout ça. Écoutez ma voix, écoutez ma voix, car tu répondras aux autres. Alléluia, oh divin sauveur, oh frère sauveur, alléluia, écoutez-moi, Jésus, écoutez ma voix, car
autres tu réponds. Alléluia, Seigneur, écoutez ma voix aux autres tu réponds. Laisse-moi prier son trône.
toi le maître des temps et des circonstances. Tu as connu cet instant, Seigneur, avant la fondation du monde, Père Tout-Puissant. Rien n'est une surprise devant toi, Seigneur. C'est pour cela, en toi, nous plaçons notre confiance, Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, ô Dieu Tout-Puissant, il y a un événement qui nous a réunis tous ici, Père Tout-Puissant, dans cette maison. Un événement, Seigneur, qu'on appelle la mort. Cette mort, Père Céleste, qui est un visiteur indésirable. Mais ce visiteur indésirable, Seigneur, qui a frappé à la porte de notre sœur, ô Père, en ces jours, elle a traversé de l'autre côté, Seigneur. Mais nous qui sommes restés, Père Tout-Puissant, de ce côté-ci, Père Tout-Puissant, de la rive, Père, si tu tardes, Père Tout-Puissant, nous savons, ô Dieu Tout-Puissant, que ce visiteur frappera aussi à notre porte un de ces jours. C'est pour cela, ô Dieu, avec la parole que nous venons d'écouter ce soir, nous savons, nous aussi, ô Dieu Tout-Puissant, lorsque nous allons traverser la rive, nous allons nous retrouver aussi comme Daniel Curie, devant cet endroit luminé, Père. Cet endroit, Père Tout-Puissant, ô Dieu Tout-Puissant, luminé. Là où, oh Dieu, aucun péché ne peut être caché. Là où, Père Tout-Puissant, aucune action ne peut être mise à couvert. Là où, Père Tout-Puissant, aucune pensée ne peut être cachée, Seigneur. Est-ce que nous allons nous tenir debout, oh Dieu Tout-Puissant? C'est pour cela ce soir, c'est un moment d'introspection. C'est un moment d'examen, Père Tout-Puissant. Sachant que nous aurons à répondre un jour, Père Tout-Puissant. Alors que, oh Dieu, ce tabernacle de la terre va retourner à la poussière. Il y a une âme à nous, Père Tout-Puissant, qui va répondre devant Dieu. C'est pour cela, oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous prenons cet instant pour examiner nos cœurs, pour examiner nos vies, Père Tout-Puissant. Est-ce que nous sommes en ordre avec toi? Ou nous sommes tout simplement des membres des églises, Père Tout-Puissant? Ou nous sommes tout simplement de la religion, oh Dieu? Ce soir, mon frère, ma soeur, Père Tout-Puissant, même moi-même, oh Dieu Tout-Puissant, nous cherchons la vie, Père Céleste. Nous cherchons cette réalité, oh Dieu, qui traverse maintenant, oh Dieu Tout-Puissant, ce domaine mortel qui va jusqu'à l'éternité, oh Dieu Tout-Puissant. C'est pour cela ce soir, nous savons, oh Dieu, nos habits vont rester, nos maisons vont rester, nos parcelles vont rester. Seigneur, notre argent restera, Père Céleste. Mais un jour, nous devons traverser. Père Céleste, Dieu de William Branham, c'est pour cela que j'ai pris que le Saint-Esprit puisse toucher chaque cœur ce soir. Tous ceux qui sont ici aujourd'hui, sachant que, oh Dieu, quand l'appel retentira, nous serons obligés de répondre à l'appel, que nous le voulions ou pas. Oh Dieu merveilleux, prépare nos cœurs ce soir, prépare le cœur de mon frère et de ma soeur. Quand l'appel va retentir, que nous soyons prêts à répondre, Père Tout-Puissant. Que ce soit le matin, que ce soit le soir, que ce soit midi, que ce soit minuit, Père Tout-Puissant, que nous puissions avoir notre ticket entre les mains, oh, pour traverser la rive, Père Céleste. Et nous savons que nous n'allons pas traverser seuls. Tu seras avec nous, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, oh Père Céleste. C'est pour cela que nous prions ce soir. Aide-nous, Seigneur. Aide ma soeur, Seigneur. Aide mon frère, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, à être prêt. Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est pour cela, viens, Père Tout-Puissant. Ne nous laisse pas. Visite encore nos vies. Revisite encore nos vies, Seigneur. S'il y a quelque chose, Père Tout-Puissant, qui est contraire à ta parole, que nous gardons encore dans nos vies, Père Céleste, que le Saint-Esprit nous va parler ce soir, nous sommes prêts à arranger cela. Pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités, pardonne notre incrédulité, Père Céleste. Nous revenons vers toi, Père Céleste, et nous croyons que tu es au milieu de nous, Seigneur, et que tu es prêt, Père Céleste, à prendre chaque cœur qui est prêt à ouvrir, Père Tout-Puissant, à ton appel. C'est pour cela, oh Dieu bien-aimé, nous te disons merci pour la vie et les témoignages que votre soeur a resté ici, Père Tout-Puissant.
Dieu Tout-Puissant, ce soir, nous célébrons sa vie, Père Céleste. C'est pour cela que nous prions au Dieu, Père, pour sa famille, Père Céleste. Charmel, Dieu, c'est pour les gens consolateurs. Que tu puisses rester avec cette famille. Que tu puisses consoler cette famille, Seigneur. Oh Père, là où les hommes ne peuvent pas consoler, toi tu peux consoler, Seigneur. Là où les hommes peuvent partir, toi tu ne partiras pas. C'est pour rester avec cette famille, consoler les Seigneur, bénis les Seigneur. Oh Dieu, c'est pour cela ce soir, nous te donnons la gloire, l'honneur, la puissance pour les siècles des siècles. Car tu es un Dieu véritable, tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu réel, Seigneur. Tu es un Dieu puissant, oh Dieu puissant. Merci de t'avoir parlé, merci pour ta parole, merci pour la vie, merci pour le message, merci infiniment. Et bénis ton serviteur de Dieu de cet après-midi. Seigneur, que tu reçois la gloire, l'honneur, la puissance pour les siècles des siècles. Nous avons ainsi prié au nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse encore ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, pendant qu'on nous entendait canter, qu'on récolte d'abord l'offrande pour que notre culte soit parfaite. Et on va se retrouver encore la nuit ici pour encore chanter et veiller encore. Il y aura encore un autre